Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube où je te fais un petit retour de course, donc Drive et puis magasin Leclerc. N'hésite pas à regarder la vidéo, tu sais, comme chaque semaine, tu vois, je te propose une petite recette de cuisine à la fin de ma vidéo. Donc, comme je t'en ai parlé la semaine dernière, j'ai un gros souci avec mon réfrigérateur. Donc, c'était un problème de thermostat. Bon, il a quand même 21 ans, hein, quand même, hein, il n'est pas tout jeune. Donc, sur le conseil d'un ami, en fait, j'ai commandé une pièce de rechange qui était soi-disant donc compatible. En réalité, pas du tout. Donc, ce qui fait que déjà, c'était déjà très compliqué déjà à démonter. Ça, j'ai vraiment beaucoup galéré, sincèrement. J'avais vraiment dans l'espoir de pouvoir vraiment réparer mon thermostat et donc que mon réfrigérateur fonctionne de nouveau parce que la pièce, elle me coûtait 26 €, donc c'était pas grand-chose. Malheureusement, en fait, c'était irréparable, irremplaçable. Même c'était très compliqué, même si la pièce n'était pas tout à fait compatible, c'était très compliqué même à remettre, etc. Enfin, une vraie galère, donc j'ai été obligée d'en commander un tout simplement. Donc voilà, ce week-end, donc j'avais déjà bien repéré déjà sur internet et j'ai trouvé un bon compromis parce que moi j'habite à la campagne, donc il me fallait quand même un réfrigérateur congélateur, donc j'ai choisi un réfrigérateur en fait et congélateur qui est en bas avec 3 tiroirs. Donc c'est un peu indispensable parce que j'ai beaucoup de récoltes dans mon jardin, beaucoup de fruits et j'aime bien les mettre au congélateur, je peux pas tout manger et puis je suis contente de les retrouver tout simplement en fait tout au long de l'année pour faire des tartes, j'apprécie quand je retrouve des petites compotes. Donc j'ai trouvé un bon compromis, je t'en parlerai dès que je le recevrai, peut-être à la fin de la semaine ou la fin de la semaine prochaine, à voir. Voilà, il m'a coûté quand même 433 € quand même. Les prix ont drôlement augmenté quand même en réfrigérateur, je trouve que c'est très cher, mais ça peut se comprendre puisque maintenant ils ont un certain indice de réparabilité. Donc ça veut dire qu'on va changer moins souvent. Donc je pense que tout simplement, en fait, les constructeurs, voilà, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils font payer un peu plus cher le réfrigérateur, comme ils savent qu'on va en changer peut-être moins régulièrement. Donc bon, voilà, donc je t'en parlerai la prochaine fois. Donc pour le moment, je continue toujours à descendre dans ma cave avec une escalier très raide où je prends mon petit panier en osier, tu vois, pour aller, pour descendre ce que j'ai à mettre au réfrigérateur, ce que j'ai à remonter. Voilà, c'est un petit peu, voilà, on va dire, bon, bah, c'est un peu le mode un peu camping, on va dire. Heureusement, j'ai ce petit réfrigérateur qui dépanne bien. Voilà, c'est pour ça que je n'étais pas trop pressée pour en racheter un autre. Je voulais vraiment acheter quelque chose de bien. Donc, à voir, je t'en parlerai dans ma prochaine vidéo, lundi prochain, si je l'ai reçu ou pas. Voilà, je te le redirai. Donc, pour commencer, alors déjà, je vais te parler de mon plan. Franchement, j'étais trop contente cette semaine. Regarde ce que j'ai trouvé chez Leclerc. Un magnifique donc melon français, hein, charentais, mais vraiment français. Et je vais te dire, moi, j'ai payé 1,39 €. Ouais, alors là, j'étais vraiment surprise sur le moment. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être un petit souci, ou quand je vais passer en caisse, ça va pas être le bon prix. Si, c'était 1,39 €. Ah, il est énorme, hein, sincèrement. Alors là, j'en ai pour quelques repas. Je suis trop contente parce qu'en fait, en rayon, j'avais vu un tout petit Eco Plus à 99 centimes. Alors quand j'ai vu le tout petit, je me suis dit, tiens, je vais en prendre un petit, c'est pas trop cher. Et voilà, donc j'ai vite reposé. Et voilà, et vraiment trop contente. Donc déjà, dès ce midi, déjà, je vais commencer à manger le melon. Même si entre nous, vu la température, sincèrement, je sais pas comment c'est chez toi, mais là, nous, ici, c'est vraiment une catastrophe, sincèrement. Le week-end, il a plu tout le temps. C'était la fête de mon village, donc il y avait le feu d'artifice et la fête foraine. Donc je pense que, sincèrement, les forains, ils doivent pas être très contents parce que je pense qu'ils ont vu personne. Même moi, j'avais envie de faire un petit tour, etc. Mais c'était des averses. C'est affreux. J'ai même remis, tu vois, un petit peu à manches longues. Et je veux dire, même dehors, je remets même un petit gilet. Tellement le vent, il est glacial et le temps vraiment, mais très très moche. Vraiment, alors là, c'est plus la grosse chaleur comme il y a pu y avoir. Ça fait tout drôle, ça fait un peu un ton un peu automnal. Un petit peu, ouais, donc c'est dommage un petit peu pour même profiter sincèrement du jardin, faire du jardinage ou de la peinture. Là, cette semaine, je pense que ça va être un peu compromis. Donc, je vais plutôt m'occuper de ma maison. J'aurais bien voulu commencer à repeindre. En fait, j'ai des volets à repeindre en fer. Ça, j'aurais bien voulu le faire. Mais bon, c'est en fonction, on s'adapte en fonction du temps. Mais vraiment, le temps, alors très très moche. Et même, j'ai deux pauvres roses dans mon jardin. Les roses, elles souffrent énormément. Voilà, je pense que c'est le vent, ça, voilà, ça abîme beaucoup de choses. Donc voilà, donc là c'est pas la grosse chaleur. Donc même j'ai acheté le melon, mais je veux dire, je peux pas te dire que j'ai une grande envie de melon, de choses rafraîchissantes, pas vraiment. Alors après j'étais trop contente, ça fait plusieurs semaines que je t'en parlais, je ne trouvais pas en rayon donc de lessive Eco Plus. Alors moi la mienne, j'ai encore un flacon, il me restait comme la moitié. Donc sachant que je ne peux pas comme détourner voilà, tous les jours, donc j'en avais encore pour un certain temps. Mais on va dire c'est tellement économique. Et en plus, là je vais te dire, dorénavant, il y a 5%
sur tous les produits EcoPlus. Donc c'est-à-dire que là, mon flacon, je l'ai payé 2,32 €. Voilà, pour 40 lavages. Et c'est une lessive, bah, elle lave très bien. Et en plus, il n'y a pas trop de parfum. Alors ça, c'est quelque chose que je n'aime pas dans certaines marques. C'est vraiment ce parfum qui est excessivement fort. Tu sais, quand tu ouvres ta machine et sans ce linge, et même le linge qui est en train de sécher dans la maison, ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc là, l'odeur est très délicate. Et franchement, pour 2,32 €, alors là, je n'ai pas hésité. Sinon, j'ai fait le plein. Donc je pense que j'en ai pour quelques mois, sincèrement. Mais j'attendais, je me dis, le jour où il y en a, j'en achète 2 parce que vraiment, enfin, vraiment, c'est trop bien. Donc 2,32 €, je pense qu'il n'y a pas moins cher. Voilà. Après, j'ai pris également des œufs EcoPlus, tu sais. Donc là, c'est pareil. Il y a 5%. Donc là, au lieu d'1,65 €, j'ai payé 1,57 € les 10 œufs EcoPlus. Donc là, c'est super intéressant. J'étais quand même contente. Ça fait toujours des petites réductions, hein, des petits centimes par-ci par-là. C'est toujours bon à prendre. J'ai pris de la viande. Je suis allée sincèrement au bac anti-gaspi, il n'y avait absolument rien, c'était que des choses de grande marque, des choses que je ne consomme pas. Il n'y avait même pas de poisson non plus, j'étais un peu triste, je me dis maintenant s'il n'y a pas de petit poisson comme je propose des fois à 1 €. Donc là je me suis pris, ah bah attends mince, je l'ai pas pris, voilà, c'est du poisson mais j'ai pas remonté, j'avais mis au congélateur, tu vois, en attendant. Mince, bah, je veux dire c'est du filet, un beau petit filet de viande. Donc 2,39 €. Excuse-moi, je me suis trompée, tu vois, en allant au congélateur, j'ai pas pris le bon. En fait, j'ai dit, je vais tout de suite le mettre au congélateur et je vais le ressortir. Bon, même s'il faisait pas trop chaud, mince alors, je me suis trompée. Bah tu m'excuseras, hein, je m'améliorerai la prochaine fois. J'ai pris, alors ça c'est pour les petits apéritifs, tu vois, c'est des petites tuiles comme ça, goût oignon. Ça ressemble un peu aux Pringles, même si je trouve que ça, ils ont quand même moins de goût que les Pringles. Hein. Donc ça, c'était, je vais te dire, je me trompe pas, c'est 1,26 €. Donc voilà, c'est bien, mais ça ne vaut pas la marque. Mais par contre, les Pringles sont quand même beaucoup plus chers. Ah, c'est dire que j'ai fait une bêtise avec la viande. Oh. Bon, ça arrive à tout le monde. Hein. Alors, j'ai repris des petites olives noires là, à 81 centimes. Alors, tu sais que je l'avais acheté il n'y a pas très longtemps. Je les avais jamais goûtées et sincèrement, super bien. Donc, je les mets, comme je t'avais dit, dans une petite boîte en verre. Dès que c'est ouvert, tout ce qui est en conserve, hein, il faut toujours mettre dans une petite boîte hermétique au réfrigérateur. Et ça moi, je les trouve très bonnes et pas cher du tout, 80 centimes. Je les mets, soit je les mange comme ça, parce que j'adore les olives, ou soit je les mets dans des petites salades de riz, de pâtes. Excellent. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que j'achèterai régulièrement, parce que j'aime beaucoup. J'ai pris également, alors je vais dire, donc du chocolat poulain, donc ça, c'est quelque chose que je prends pour le petit déjeuner. J'attends jamais de plus en avoir si tu veux. Hein. Donc l'autre boîte, je crois que j'en ai encore, il me reste un quart. Donc j'en ai repris une boîte d'avance. Et je vais te dire, c'est 3,38 €. Ouais, 3,38 €. Alors c'est assez rigolo, c'est que la boîte, en fait, tu vois, la boîte, elle est grande, mais elle est remplie que jusqu'ici. Donc moi, tu vois, bon, toi, tu vas peut-être pas par transparence, c'est incroyable quand même. J'arrive pas à comprendre ce vide. Après, je sais que c'est pour vendre, on a l'impression d'avoir une grande quantité, mais vraiment au niveau écologique, etc., il y a vraiment des choses à revoir. Hein. Je crois que faut vraiment, voilà, je me dis, c'est incroyable. Et donc, il y en a que jusque-là, quand même. Hein. Bon. J'ai repris des petits champignons aussi, c'est pour faire des fois, tu sais, des petites escalopes de dinde à la crème. Je rajoute des petits champignons dedans, ou même dans les petites salades d'été aussi, ça j'aime bien. Alors ça faisait pareil plusieurs semaines, il n'y en avait pas non plus chez Leclerc. Alors là, il y en a, c'est 1,97 € les 3 petites boîtes. En plus, j'aime bien parce que c'est comme, tu vois, des fruits et légumes de France. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Quand je peux, j'aime bien quand même. Mais bon, ça fait travailler toujours des producteurs français, c'est toujours bien. Et j'ai pris un paquet de pâtes, donc de torsade, toujours pour faire mes petites salades. Moi, je mange pas que ça quand même, hein, je précise, hein, en été, mais c'est vrai, je pense que je fais une plus grande consommation de pâtes en été qu'en hiver. Donc là, c'est 77 centimes, donc pas trop cher. C'est un paquet de 500 grammes, marque repère. Et pour finir, j'ai pris, tu vois, une petite mayonnaise Amora, elle était à 1,03 €. En fait, il y avait une promotion, c'est pour ça que je l'ai prise. J'ai dit, tiens, j'aurai toujours la mayonnaise d'avance. Même si tu sais, je fais toujours ma mayonnaise maison, mais j'aime bien avoir un petit pot d'avance. C'est quand même pratique. Et là, l'Amora, c'est celle que je préfère en fait. Hein. J'ai testé marque repère, mais j'aime pas trop. Je préfère l'Amora, donc 1,03 €. Je crois qu'il y avait 30%, quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je regarde toujours un peu les promotions toutes les semaines. En effet, c'était intéressant. Donc tu vois, sinon, qu'est-ce que j'ai acheté chez mon primaire? J'avais acheté, tu vois, du concombre, c'était 1,29 €, c'était pas donné le concombre, mais bon, comme je suis toute seule, bon, c'est pas un gros budget comme quand on est quand même une famille. J'avais pris des abricots, là je vais essayer de voir s'il y a des pêches aussi.
faire mon petit tour. Chez Leclerc, j'ai complètement oublié, c'était de racheter des pommes de terre, parce qu'en ce moment, je trouve que ça va être sympa de manger des moules frites. Donc c'est la saison, c'est le début de la saison des moules, donc j'aime bien les moules de bouchot, et j'ai oublié de racheter des pommes de terre. Donc ce sera peut-être pour les prochaines courses. Après ça, j'ai pas pris trop de choses. J'ai toujours des choses franchement dans le congélateur, et l'objectif c'est vraiment toujours de le vider. Et sincèrement, bah voilà, toute seule, bah, ça prend quand même du temps. J'ai des choses aussi dans mon placard, donc c'est vrai que en plus les courses c'est tellement cher, et en plus j'ai entendu que l'électricité et le gaz allaient encore augmenter, comme de 10%. Donc je me dis waouh, un peu compliqué quand même, tout sachant c'est un peu compliqué quand même pour tout le monde. Donc voilà, après j'ai proposé donc ma petite recette. Alors tu vas m'excuser hein, si je regarde mon petit voilà, ma petite recette que j'ai tout simplement découpée dans les magazines, parce que bah, c'est une nouvelle recette que j'ai testée, donc je la connais pas par cœur. Ce que je fais régulièrement, c'est dans mes magazines, c'est j'aime bien découper les recettes, et au moment venu, en fait, je dis tiens, je vais voir ce qu'il y a à faire, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer un petit peu. Et en effet, c'était des recettes d'été. J'ai dit, oh bah tiens, ça peut être sympa. Donc je t'avais parlé la semaine dernière, je l'ai faite, j'ai acheté ma petite barquette de framboises. Donc c'est une tarte chocolat blanc et framboise. Alors, je vais te donner déjà les proportions, c'est pour la pâte. Il me faut 260 g de farine, une demi-cuillerée à café de sucre, un jaune d'œuf et 135 de beurre. 35 g de beurre. Donc tout ça, donc le beurre, je le coupe en petits morceaux, et donc je mélange tout ça. Donc je fais une belle petite boule, farine, sucre, jaune d'œuf et beurre. Je rajoute donc 5 centilitres d'eau. Je malaxe bien. Donc c'est toujours une belle boule donc, que j'ai faite, que je vais mettre à reposer au réfrigérateur pendant 1 heure. Voilà. Après, au bout d'1 heure, tout simplement, en fait, ma tarte, en fait, donc ma pâte, je vais l'étaler et je vais la mettre en fait dans une tourtière. Alors je t'explique comme c'est une tarte pour 6 personnes. J'ai testé, c'est pas une grande tourtière, hein, c'est pour 6 personnes. Je précise. Ou si tu as peut-être même des petites tartelettes, tu as des petites moules à tarte individuelles, ça peut être bien aussi. Donc ça, je la mets à cuire. Donc je la pique. Hein, la pâte, je la mets à cuire donc pendant 20 minutes. Je regarde, il ne faut pas non plus que ce soit trop cuit, donc à surveiller. Moi, je mets un 180 degrés, mais comme je te dis, c'est mon four, et après, c'est à toi peut-être de voir avec le tien comment il chauffe. D'un autre côté, à part, je vais faire fondre donc 300 g de chocolat blanc, d'accord, dans lequel en fait je vais rajouter après 15 centilitres de crème liquide. Donc voilà, donc ça je mélange bien. Et avec les 10 centilitres qui me restent de ma crème liquide, parce que ce sont des petits pots de 25 centilitres, en fait je vais la monter en chantilly. Donc une fois que la chantilly est prête et que ma préparation bien sûr de chocolat blanc mélangé avec de la crème liquide est bien froide quand même, donc je vais la mélanger dans tout ça, à part. Donc je vais prendre une quarantaine, donc ils disent à peu près une quarantaine de framboises, que je vais mélanger un peu dans le sucre. Alors donc comme il faut y aller légèrement, parce que sincèrement déjà le chocolat là c'est excessivement sucré, donc on y va, on met un petit peu de sucre, on mélange. Donc dans ma tarte, le fond de tarte, je mets un petit peu donc de framboise. Je recouvre de ma préparation donc chocolat blanc, crème liquide et chantilly. Et dessus, je parsème donc de petites framboises. Alors, je vais dire, c'est une recette que j'ai testée et je tente. Donc, comme je l'ai dit la semaine dernière, j'ai dit, je vais essayer. Sincèrement, elle n'aurait pas été bonne ou quoi que ce soit, je ne t'aurais pas donné la recette. Mais sincèrement, c'est un délice, c'est excellent. Donc, bien sûr, il faut la mettre, une fois qu'on a tout préparé, il faut remettre au moins 2 heures au réfrigérateur pour que ce soit quand même bien frais. Hein. Et sincèrement, c'est un délice, c'est bon, c'est un régal. Et je suis contente d'avoir trouvé cette recette. Je me dis, bah tiens, le jour j'ai des amis, franchement je fais ça, je pense que c'est un bon petit, voilà, c'est limite, ça ressemble à un petit gâteau vraiment de pâtisserie, et c'est excellent, donc un vrai régal. Donc j'espère que toi aussi tu me diras ce que tu penses de ma recette, si elle te plaît ou pas. Donc voilà, c'était, tu vois, mon petit retour de course de la semaine, vraiment très très léger. Là je pense que comme il fait pas très beau, en fait je vais m'occuper de ma maison et de mon ménage, de mon tri, de mon rangement, parce que dans une maison, en fait, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Je ne m'ennuie pas, j'ai aussi du linge à faire. J'aurai également du repassage, donc de l'occupation. Et puis, bien sûr, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Tu sais que ça m'encourage, ça fait plaisir. À la commenter, je répondrai à tes commentaires avec plaisir. Et puis, bien sûr, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en tout cas, je vais te souhaiter une très bonne semaine et je te dis à très bientôt.